Bonjour à tous. Maintenant, réveillez-vous de la chanson. Le cantique était très beau et nous sommes tous plongés dans la chanson. Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Romains 6, verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. J'ai lu jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, le livre de Romains nous dit beaucoup de choses profondes. Mais ce qui est important, en lisant le livre de Romains 6, verset 1, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Ensuite, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ça me dit que je suis mort. Je suis mort dans le péché. Oui, évidemment, on nous dit qu'on est mort au péché. Non, mais je suis vivant. Je mange, je marche, je travaille. Mais si on me dit que je suis mort, qu'est-ce que ça signifie? Dans la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, nous croyons en Jésus, là, nous devenons un avec Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Par exemple, entre les frères, dans la famille, on dit nous sommes un. Entre couples, on dit nous sommes un corps. Non, nous sommes deux corps. Comment on est un corps? N'est-ce pas? Avoir le même cœur. Si nous avons le même cœur avec Jésus-Christ, ça veut dire que le cœur de Jésus coule en nous et puis notre cœur aussi coule avec le cœur de Jésus. Donc, dans le livre de Romains, qu'est-ce qu'apôtre Paul a dit? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Comment on dit que la grâce abonde? Donc, nous devons demeurer dans le péché? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Quoi? Nous sommes morts au péché? Du coup, alors, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Mais non, n'est-ce pas? Quoi? Nous sommes morts au péché? Nous ne pourrions plus vivre dans le péché? Mais nous tombons dans le péché, nous péchons, nous commettons de péchés. Mais ça veut dire que cette parole est un peu différente de moi. Alors, ce que dit la Bible ici, dans le livre de Romains chapitre 6, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Ça veut dire que nous allons demeurer plus dans le péché pour que la grâce abonde. Mais on dit, non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Quoi? Je suis mort au péché, mais je suis vivant. Bien-aimé, est-ce que vous êtes mort ou vous êtes vivant? Vous êtes vivant, n'est-ce pas? Si vous êtes mort, vous n'êtes pas assis ici, vous devez être couché, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui est ce monde du cœur étrange? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Par exemple, nous pouvons le dire clairement ici, Jésus-Christ est mort sur la croix, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas mort. N'est-ce pas vrai? Qui est mort ici? Levez la main. S'il y a personne morte ici, elle ne peut pas lever sa main ni être assise, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais on me dit que moi aussi je suis mort. Ça veut dire quoi? Ben, c'est pas bon à entendre, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que nous lisons la Bible. Mais la Bible n'a aucune faute. Elle ne dit rien d'erroné. On dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Mais si nous lisons le verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Ça, vous ne doutez pas. Alors, si Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, et puis s'il est mort pour nos péchés, si Jésus est mort pour nos péchés, là, la mort de Jésus a un rapport avec nous, n'est-ce pas? Alors, si Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Ça, ne doutons pas de ça, n'est-ce pas? Oui, nous tous, nous comprenons. Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Nous comprenons. Mais moi, je suis mort. Ça n'a pas de sens. Mais si nous expliquons cette parole, si Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort tout simplement sans aucune raison, mais il est mort pour nos péchés. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, ça a une relation avec nous, n'est-ce pas? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Est-ce que c'est ça? Oui. Normalement, c'est moi qui dois mourir pour mes péchés, mais Jésus est mort à ma place. Jésus est mort à la place de mes péchés. Est-ce que c'est ça? Là, si Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, donc comme Jésus est mort à la place de mes péchés, donc moi aussi, je n'ai pas besoin de mourir, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette mort de Jésus me concerne ou ne me concerne pas? Ça me concerne. Jésus n'est pas mort au hasard, il est mort à ma place. En d'autres termes, Jésus est mort pour résoudre le problème de mes péchés. Donc, ça revient à dire que moi, je suis mort. Là, vous comprenez un peu? Mais si on dit Jésus est mort, je suis mort, quoi? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis vivant. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, les gens disent que je suis en forme. Je pratique un peu du sport. Dans notre église, il y a un terrain du sport. Donc, les soirs, quand il y a les frères, nous jouons un peu au ballon.
Premièrement, quand j'avais commencé à jouer au foot, mes pieds ne montaient pas, mais quand j'ai joué 2 fois comme ça, j'ai commencé par balancer mes pieds et je peux même shooter, je peux même attaquer, n'est-ce pas, et aussi défendre. 이제 족구하는 그게 다른 운동에 비해서 저에게 아주 알맞은 Donc le football comparé aux autres sports, c'est bon pour moi parce que d'autres sports, on doit beaucoup courir et on est alerté. 그래도 오래 하다 보면 견디는 셈이에요. Donc comme je fais ça longtemps, maintenant je peux un peu supporter un peu la fatigue. 내 공을 누가 대신 차준 사람 없어. 내가 차야지 그죠. Donc si le ballon vient à moi, moi-même, 어떨 때 c'est moi qui dois jouer ce ballon, n'est-ce pas? C'est pas une autre personne qui peut lancer à ma place, n'est-ce pas? Mais s'il y a une personne dans mon équipe, elle peut lancer le ballon à ma place, n'est-ce pas? Maintenant, ici, Jésus-Christ, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 en fait, il est mort sur la croix, mais il est mort pour mes péchés. 우리하고 합해가지고 하나가 되는 거예요. 내가 죽어야 죄를 예수 대신 죽었고 예수 죽으면 내가 살아있으니까 그죠? Donc, comme Jésus est mort, moi, je vis, je suis vivant. Mais apôtre Paul a écrit ce texte pour nous expliquer nous sommes devenus un avec Jésus. Alors là, nous sommes très reconnaissants parce que demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si nous recevons la grâce, celui qui n'a pas péché ne peut pas recevoir cette grâce, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'il a péché et il doit mourir, mais Jésus nous a donné sa grâce. Mais nous qui sommes morts dans le péché, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, c'est-à-dire, en réalité, celui qui est mort sur la croix est Jésus, mais Jésus est mort pour mes péchés. Et donc, je suis devenu un avec Jésus. Et puis, moi, je suis mort avec lui. Là, c'est simple. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si je suis mort dans le péché, donc je ne peux pas vivre dans le péché, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous explique. En termes plus clairs, comme Jésus est mort à la place de mes péchés, donc ça revient à dire que je suis mort, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus est mort, il n'a pas lavé ses propres péchés, mais il a lavé mes péchés, d'accord? Là, nous comprenons. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est-à-dire que je dois avoir du péché pour que Jésus-Christ meure pour mes péchés, n'est-ce pas? Mais loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc ici, ce qui est précis, nous sommes très clairs quand nous disons comme j'ai péché, je dois mourir sur la croix, je suis mort sur la croix. Mais ici, c'est Jésus qui est mort à notre place. Donc, comme Jésus est mort à la place de mes péchés, ça devient le même que je suis mort pour mes péchés, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je peux commettre encore du péché? Parce que si je commets encore du péché, je dois mourir, n'est-ce pas? Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ensuite, le verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » C'est-à-dire, quand nous avons été baptisés, si nous sommes devenus un avec Jésus-Christ par ce baptême, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort à la place de mes péchés, alors la mort de Jésus est ma mort. Vous comprenez? Donc ici, Jésus-Christ n'est pas Jésus, moi je ne suis pas moi. Comme Jésus est mort pour mes péchés, Jésus et moi, nous sommes un, nous sommes un corps. C'est ce que la Bible explique maintenant.
Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire, quand nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, ce baptême aussi est devenu un. La mort est devenue également un. Plus clairement, humainement, nous pensons, quoi? Jésus-Christ, lui, il est mort. Pourquoi moi, je vais recevoir la rémission des péchés? Jésus, lui, il est mort. Mais la mort de Jésus veut dire qu'il a lavé mes péchés. Et lorsque je crois que Jésus est mort pour mes péchés, là, je réalise que, mes péchés ont été tous effacés. Donc, afin de nous faire comprendre cela, apôtre Paul a exprimé en des termes comme ça. Donc, en d'autres termes, la mort de Jésus, c'est vrai que c'est Jésus qui est mort, mais en réalité, comme il est mort à ma place, comme il est mort pour moi, donc je n'ai pas besoin de mourir. Alors, comme Jésus est mort avec moi, donc moi, je suis délivré du péché. Alors, je ne suis pas pécheur. Je ne suis plus pécheur parce que Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés. Donc, je ne sais pas si c'est un peu compliqué, mais c'est très simplement, par exemple, si mon petit frère mange tout mon repas, s'il a pris mon plat, moi, je ne peux pas manger, n'est-ce pas? J'aurais faim. Si Jésus-Christ a été puni, a été châtié pour mes péchés, ça veut dire que moi, je n'ai pas de péché, n'est-ce pas? Donc, Jésus est mort sur la croix et puis il est mort pour mes péchés. À travers cette mort, mes péchés sont lavés parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église, ils savent que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais ils disent continuellement, « Seigneur, je suis pécheur, est-ce que tu peux me pardonner? » S'ils le disent, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris cette Bible. C'est ça. Ça ne veut pas dire que après avoir reçu le pardon des péchés, nous n'avons jamais péché. Non. L'homme commet d'erreurs, l'homme a de désirs. Même après la rémission des péchés, de temps en temps, nous commettons de péchés. C'est parce que je ne le connais pas exactement. Mais si j'ai envie de pécher encore, ça, c'est un peu différent parce que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Est-ce que je peux pécher encore? Donc, ce cœur sort de moi et puis, ça me conduit à vivre sans commettre de péché. Ça me conduit à vivre une vie un peu plus claire. Donc, c'est ce qu'on nous explique ici. Ah, mais Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ça veut dire que moi, je suis mort dans le péché. Mais si je commets encore du péché, en le sachant, là, je peux qu'être éloigné. Donc, si je me rappelle de cette parole, je peux m'éloigner du péché. C'est ce que Romains chapitre 6 nous explique. Dans Romains 6 nous dit quoi? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qui reçoit de la grâce? Celui qui a commis de péché. Comme quelqu'un a payé le prix de son péché, donc il a reçu la grâce, n'est-ce pas? Si Jésus n'est pas mort sur la croix, je n'ai reçu aucune grâce, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà commis de péché, et puis nous avons reçu la grâce, nous avons reçu le pardon des péchés. Là, vous comprenez comme ça, n'est-ce pas? Et puis, on a dit que Jésus-Christ va venir une deuxième fois pour ceux qui n'ont aucun rapport avec lui. Donc, si ces gens n'ont aucun rapport avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça implique que si Jésus-Christ est mort pour mes péchés, moi, je n'ai pas besoin de mourir pour mes péchés. Alors, pour unir mon cœur au cœur de Jésus, quand je suis devenu un avec Jésus, soit je mange le repas de Jésus ou Jésus-Christ prend mon repas, ou bien je suis puni à la place de Jésus ou Jésus est puni à ma place. Comme ça, je suis devenu un avec Jésus. Est-ce que c'est un peu compliqué ce que je dis? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus est mort pour mes péchés, maintenant, mes péchés sont déjà finis, n'est-ce pas? Vous comprenez?
Donc, pour que la grâce abonde, je vais encore pécher? Non! Nous avons déjà commis de péché. Nous sommes des pécheurs, n'est-ce pas? C'est pourquoi demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Disons plus simplement, toi, tu es toi, moi, je suis moi, n'est-ce pas? Par exemple, si un frère, lui, il se poignarde, ça me fait pas mal parce que ça, c'est son corps. Si ce frère a faim, moi, je n'ai pas faim, nous sommes différents. Mais si nous devenons un comme ça, nous sommes unis, c'est pas le cas. Si je suis uni à ce frère, lorsque ce frère aura faim, moi aussi j'aurai faim. Ça veut dire que nous sommes devenus un. Donc, ce que la Bible nous dit, nous avons commis d'énormes péchés. On s'est dit qu'on a beaucoup de péchés, mais cette Bible dit que Jésus et nous sommes un. Amen. Alors, par exemple, j'ai un ami je suis ami avec un pasteur, et puis par exemple, s'il mange toute ma nourriture, moi, je ne peux pas manger, n'est-ce pas? De même, j'ai péché, mais comme Jésus-Christ est mort pour les péchés, donc je n'ai pas de châtiment pour mes péchés. C'est ce que ça dit. Parce que mes péchés sont lavés parfaitement. Moi-même, en parlant, il me semble que je suis un peu confus, mais est-ce que vous comprenez bien? Mais ici, c'est le verset 3 qui est important. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ici, la Bible dit, Jésus-Christ a été enseveli. Quoi? Donc moi, je suis enseveli avec lui. Mais on dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Pourquoi? Parce que nous sommes un même corps. Donc, comme nous sommes un avec Jésus, plus simplement, quel que soit le péché que nous avons commis, Jésus-Christ et nous sommes un, et puis il est mort pour notre péché, et tous nos péchés sont terminés. Donc, c'est ce que, ici, la parole nous dit. Dans le monde, par exemple, quelqu'un a un bagage très lourd. Par exemple, lorsque un enfant a de bagages très lourds, les parents prennent son bagage, les enfants vont à l'école, par exemple, et puis les parents peuvent amener leur enfant dans sa voiture, n'est-ce pas? Jésus-Christ a été à notre place châtié. Donc, pour exprimer cela, Paul a exprimé de cette manière. Alors là, plus concrètement, précisément, vous tous, quiconque parmi vous, vous êtes un avec Jésus. C'est ça la conclusion. Même si on vous dit vous êtes un avec Jésus, vous ne ressentez pas ça, n'est-ce pas? Jésus, lui, il est Jésus, moi, je suis moi. Est-ce que c'est pas comme ça que vous sentez? C'est comment? Je n'arrive pas à ressentir que je suis un. Mais par exemple, quand on pense que Jésus est mort pour mes péchés, en réalité, Jésus est mort, il a été puni à ma place. Là, nous ressentons un peu, OK, je suis formé en un seul corps. Mais ce qui est précis, Jésus-Christ est mort pour mes péchés et depuis ce temps, nous sommes devenus un. Quand je crois ça, depuis ce temps, ma vie de la foi devient très facile, très heureuse et très bénie. Le verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Comment nous sommes ensevelis? Ensevelis comment? Être enseveli veut dire qu'on est enterré, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a été enterré? Je suis vivant comme ça. Si je suis enseveli, je dois être dans la tombe. Pourquoi comment je peux être devant le pupitre et en train de parler?
Mais la Bible nous parle très audacieusement que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En réalité, comme Jésus-Christ a été châtié à notre place, donc Jésus a été châtié à notre place, donc il a pris nos punitions. Mais cela peut être possible quand nous sommes unis avec Jésus. Mais ce qui est vraiment difficile ici, personne ne pense que je suis un avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas ici. Il était sur cette terre 2000 ans au passé. Il n'est plus là. Moi, je vis en Corée du Sud. Non, moi, j'ai beaucoup de péchés. Moi, j'ai commis beaucoup de fautes. On ne ressent pas du tout que j'ai le même cœur avec Jésus-Christ. Mais ce que la Bible nous dit, je dois mourir sur la croix, mais par la mort de Jésus, j'ai été crucifié. Et puis, si je suis mort en ce temps, là, nous sommes un avec Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes un. Vous comprenez? Et puis, comme Dieu nous a aimés, il nous a rendus un avec Jésus. Jésus est mort sur la croix en versant son sang. Et quand je crois que Jésus a effacé mes péchés, c'est pas moi qui suis mort sur la croix. Comment mes péchés sont effacés? Non, ça n'a pas de sens. C'est le péché de Jésus qui a été effacé. C'est pas moi. Ça, là, nous ne pouvons pas continuer la conversation. Mais si Jésus est mort pour mes péchés, cela veut dire que je suis devenu un avec Jésus, n'est-ce pas? Donc, à travers cela, Jésus et moi ne sommes pas deux, ne sommes pas des prochains de l'un et l'autre, mais nous sommes un. Est-ce que maintenant vous sentez un peu que vous êtes un peu près de Jésus? Comme Jésus a reçu le châtiment de mes péchés à ma place, nous sommes un avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus est mort pour moi. Jésus a été châtié pour moi. Donc nous sommes un corps. Alors Dieu, quand Jésus a été crucifié sur la croix, Dieu a vu que nous et Jésus, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Dieu et Jésus, nous sommes un, mais si Jésus et moi, nous sommes des adversaires, alors là, Jésus n'a aucun rapport avec moi, n'est-ce pas? Bon, Jésus est mort, mais il est mort pour un autre péché, pas pour moi. Là, nous n'avons aucun rapport avec Jésus. Mais si nous sommes devenus un avec Jésus, par exemple, quand je suis à Séoul, Jésus est à Séoul, et lorsque je vais à Daegu, Jésus aussi doit me suivre à Daegu, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas cela? Et si Jésus va au ciel, moi, je dois aller au ciel. C'est ça, nous sommes un. Mais ici, nous sommes un, ça c'est vrai. Mais comme nous ne sommes pas ensemble avec Jésus, nous ne pensons pas que nous sommes avec lui au ciel. Vous comprenez? Cependant, même si Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés, et Jésus nous a pardonné, ça veut dire que nous sommes devenus un avec Jésus. Dieu nous a acceptés comme ça. Donc, dans la Bible, à travers Romains chapitre 6, Jésus et nous sommes un. Afin que cette Bible nous démontre cela, elle a dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts de péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quand est-ce que je suis mort? Je respire comme ça, je suis vivant. Non, je ne suis pas mort, mais Jésus est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés. Là, je peux qu'être comme lui. En réalité, je ne suis pas mort, mais en réalité, je suis mort. N'est-ce pas? Si je ne suis pas mort, je dois déjà être puni, je dois aller en enfer. Mais comme Jésus en avance, il est mort pour mes péchés, là, nous sommes devenus un. Nous sommes déjà devenus un. Alors ici, être devenu un dans la Bible, ça veut dire quoi?
Devant Dieu, nous sommes un avec Jésus. Donc, Jésus a reçu tous les châtiments de mes péchés. Et puis, il a quitté cette terre, n'est-ce pas? Donc, moi, je devais être normalement puni, mais Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Alors, nous sommes devenus un. C'est ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas? Là, Dieu nous regarde en un corps avec Jésus. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je vais un peu continuer, aller en avant. Je vais aller devant. Verset 3. On va lire ensemble le verset 3. Nous allons lire ensemble. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ici, strictement, si nous avons les pensées de la chair, sûrement Jésus est mort pour notre péché. Mais qu'est-ce que nous disons? Jésus, c'est lui qui est mort. Moi, je ne suis pas mort. N'est-ce pas? Ce n'est pas avec cette pensée que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est Jésus qui est mort. Est-ce que je lui ai dit de mourir? Je ne lui ai pas dit de mourir. Lui seul, il est mort. Mais c'est vrai qu'il a lavé mes péchés. Mais Jésus est mort. Mais moi, je vis, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore mort. N'est-ce pas? Alors, nous avons des concepts différents. Cependant, quand nous regardons dans le monde du cœur, comme Jésus est mort à la place de notre péché, la mort de Jésus a remplacé ma mort. Alors, si Jésus est mort, moi-même, je suis mort, n'est-ce pas? Donc, comme Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Amen. Donc, ici, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, si je suis mort et Jésus n'est pas mort, là, la résurrection de Jésus n'a aucun rapport avec moi. Mais comme nous sommes déjà un avec Jésus, par la mort de Jésus, si Jésus a remplacé ma mort, donc moi aussi, par la grâce de Jésus, je peux aller au ciel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si nous comprenons un peu cette parole plus profondément, là, vous serez très proche à Dieu. Alors donc, Dieu nous regarde en un seul corps, nous et Jésus ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas content? Est-ce que ça vous gêne? Non, vous seriez très content. Jésus-Christ est saint, il est mort et puis il a ressuscité. Il a lavé tous les pécheurs et puis il fait du bien. Il fait toujours de bien. Mais moi, je suis toujours méchant. Moi, j'ai de convoitise. Comment je suis un avec Jésus? Quand nous pensons comme ça, nous ne sommes pas un. Mais comme Jésus-Christ est mort pour moi et puis il s'est ressuscité pour moi. Donc Jésus-Christ et nous, dans le monde du cœur, nous sommes parfaitement un. Quand vous écoutez cela, est-ce que vous avez un bout de sens? Est-ce que vous ressentez que vous êtes un avec Jésus? Mais on n'a pas pensé comme ça. Bon, Jésus-Christ est mort sur la croix, d'accord, il est mort. Il est mort, c'est pas moi qui suis mort. Qu'est-ce que ça me concerne? On peut dire comme ça, mais maintenant, comme Jésus-Christ est mort pour mes péchés, c'est de même que je suis mort au péché. Déjà, tout le prix du péché a été payé. Comme Jésus-Christ est mort, il a payé le prix de mes péchés. Vous êtes très contents, n'est-ce pas? On est un peu désolé au Seigneur, mais en tout cas, on est content. Cependant, aux côtés de Dieu, ce qui est très important, Dieu nous regarde en un seul corps avec Jésus. Jésus est nous un.
Mais nous, quand nous nous regardons dans tous les côtés, Jésus est Jésus, moi je ne suis pas Jésus, nous sommes différents. Moi, je suis charnel, je vais à l'église, mais j'ai beaucoup de désirs, j'ai beaucoup de convoitises, je m'efforce beaucoup à gagner de l'argent et puis j'aime tromper les gens, je trompe les gens. Là, nous voyons que nous sommes très différents de Jésus. Mais aux côtés de Dieu, il voit que nous sommes un avec Jésus. Alors la mort de Jésus est notre mort. Donc, je suis mort pour mes péchés et j'ai payé tous les prix de mes péchés. Et puis, je peux aller au ciel, vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que, ici, la parole nous explique. Nous allons à l'église, nous écoutons la parole comme ça, mais cependant, nous étions toujours dans ce domaine. Jésus-Christ, lui, il est lui, moi, je suis moi. Et puis, on peut peut-être avoir ce niveau de cœur. Ah, Jésus-Christ, je suis désolé, maintenant je vais vivre pour toi. Mais, arrivé au livre de Romains, depuis le verset 1, on nous démontre précisément, nettement que nous sommes déjà un avec Jésus. C'est vrai, Jésus est mort sur la croix pour notre péché, mais comme nous sommes un avec Jésus, Jésus peut mourir pour nous. Et nous devons être un avec Jésus, afin que la mort de Jésus devienne ma mort. Mais si nous disons, la mort de Jésus, ça me concerne, qu'est-ce que ça a avec moi? Là, vraiment, ça ne peut rien faire. Mais comme Jésus-Christ est mort pour mes péchés, la mort de Jésus revient à ma mort. Alors là, nous sommes un. Donc, le livre de Romains, nous croyons Jésus, mais nous disons, Jésus, il est Jésus, moi, je suis moi. Il est mort pour mes péchés. Ah, je suis désolé. Ah, c'est triste. Ah, oh, je vais faire donc du bien pour lui. Donc, on avait tous des idées pareilles, n'est-ce pas? Mais le livre de Romains, ce n'est pas ce qu'elle nous explique. Non, tu es un avec Jésus. Sœur, tu es unie à Jésus. Tout ce qui est à Jésus est pour toi, et puis tout ce qui est pour toi est pour Jésus. Comme Jésus est mort pour tes péchés sont effacés. Donc, en somme, c'est comme ça que la Bible coule, c'est ce qu'elle explique. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour nous expliquer cela, Paul a écrit Romains chapitre 6, mais moi aussi, au début, je ne comprenais pas bien. Mais vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc, la question qui suit. Alors, est-ce que vous et Jésus, vous êtes un? Pas encore. Pas encore, n'est-ce pas? Vous, vous êtes très charnel. Vous avez beaucoup de désirs, n'est-ce pas? Vous aimez seulement de l'argent, n'est-ce pas? Vous êtes mondain. Qu'est-ce que je suis un avec Jésus, quoi? On n'a jamais vu Jésus avec de l'argent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait de l'argent dans sa poche? C'est comme ça. Nous voyons Jésus. Ah, Jésus, il est grand, il est saint, il est bon, mais moi, je suis encore sale, moi, je suis pécheur. C'est comme ça que nous pensons. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle nous explique? Non, tu es un avec Jésus. Non, moi, j'ai volé. Cependant, tu es un. Vous comprenez? Je me suis beaucoup disputée avec ma sœur à cause de 500 francs. Je me suis beaucoup disputée. Non, tu es cependant un. Alors, pour nous expliquer cette partie, la Bible nous a dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Jésus-Christ ne peut pas demeurer dans le péché. Il est mort pour les péchés. Mais nous pouvons demeurer dans le péché. Avec notre pensée, nous pensons comme ça, n'est-ce pas? Toutefois, même si la Bible dit que nous sommes un avec Jésus, nous pouvons commettre du péché. Nous pouvons commettre du péché? Pourquoi vous ne répondez pas? Il y a 1000 et quelques personnes ici, personne ne répond. La mort de Jésus, Dieu a dit que nous sommes un avec Jésus. Là, la mort de Jésus, Jésus-Christ peut mourir à notre place, n'est-ce pas?
alors là, la mort de Jésus peut devenir la mienne. Donc là, si Jésus va au ciel, moi, je peux aller au ciel quand nous sommes un. 하나님은 이러한 방법으로 예수님과 Ainsi, Dieu, à travers ce moyen, cette méthode, il nous a rendus un avec Jésus. Mais lorsque nous voulons dire Seigneur, nous sommes un avec Jésus, on se sent un peu gêné, n'est-ce pas? Seigneur, moi je suis sale, moi je suis très mauvais, je suis méchant, je suis pécheur. Comment je suis un avec Jésus? Oh, non, je suis désolé, je ne suis pas encore un. Mais ce qui est important, comme Jésus est mort sur la croix pour notre péché, en ce temps, Jésus, s'il n'est pas un avec nous, pourquoi il doit mourir? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Comme Jésus a déjà pensé qu'il est un avec nous, que Jésus est mort pour notre péché, là, notre mort ou sa mort, c'est la même et nous sommes libérés du péché. Disons, mon petit frère et moi, nous sommes des frères, n'est-ce pas? Et lorsque mon petit frère, il rencontre des difficultés, je peux aller l'aider, n'est-ce pas? Et puis, je peux porter un peu son fardeau, n'est-ce pas? C'est ça, frère dans la famille. Comme il est mon petit frère, je peux le faire. Si c'est un autre, un prochain, je ne vais pas le faire. Quand j'étais au collège, à l'école, on m'a dit, comme je n'ai pas payé les frais de scolarité, d'aller à la maison, de recevoir, de prendre l'argent à mon père. Et quand je suis rentrée à la maison, je sais que mon père n'a pas d'argent. Donc, j'ai pensé que si je dis à mon père, « Père, j'ai été chassée parce que je n'ai pas payé les frais de scolarité », il va s'inquiéter de moi. Donc, je ne suis pas allée à la maison. Moi, pour devenir pasteur, au passé, j'ai attrapé beaucoup de poissons. Parce que Pierre aussi, il avait attrapé beaucoup de poissons et puis il est devenu serviteur de Dieu et serviteur de Jésus. Donc, moi aussi, quand j'étais petit, j'attrapais beaucoup de poissons. À Kimcheon, il y a notre centre de retraite de Taedok. Et en bas, il y a une rivière. Cette rivière-là, ça descend jusqu'à Sonsan. Et puis, ça rencontre la rivière, le lac Nakdong. Et puis là, il y avait un pont très long. Donc, avec mon petit frère, on allait attraper des poissons. Donc, tout d'abord, il y a un filet. On amène un filet. Donc, on amène ce filet pas dans la place très vaste, à 3 ou 4 mètres au coin. On met ce filet. Normalement, tous les poissons, ils fuient, mais ils rentrent à l'autre côté dans ce filet. Et comme le filet, c'est en fer, n'est-ce pas? On ressent ça. Donc, quand ça bouge, et puis on soulève ce filet, et puis sous les rayons du soleil, ça brille. On voit de gros poissons comme le bras. Et donc, la pêche, c'était très intéressante. Donc, les disciples de Jésus doivent tous attraper des poissons. Je ne sais pas, c'est à cause de ça que je suis devenue disciple de Jésus. Mais à part ça, encore, au village, il y a un balai très grand. Et on enlève un brindille de balai. Et puis, avec ça, on enlève une brindille de balai. On fait de ça... une canne à pêche avec cette brindille. Et puis, on achète au marché l'aiguille de la canne. On achète l'hameçon. Et puis, on connecte. Et après, on attrape le poisson. C'est très intéressant. Et surtout, le poisson, le silure. Ce silure-là, il est tellement rusé. Il ne mange que l'hameçon et il laisse l'aiguille. Donc, lorsque le silure,
mort que l'aiguille. Il faut en même temps enlever la canne. Donc, avec mon petit frère, on attrapait des poissons et mon petit frère aussi m'écoute très bien. Après, donc, il y a une autre méthode d'attraper des poissons. À part le filet et à part la canne à pêche, la troisième méthode, c'est qu'il faut enlever de l'eau. Toute la journée, il faut enlever de l'eau avec une grande bassine. Il faut enlever l'eau de la flaque d'eau. Et après 4 heures comme ça, on finit d'enlever les eaux de la flaque. Et puis, on voit des poissons qui sautillent dedans. Et mon petit frère, il met dans un petit panier. Dans tous les cas, avec mon petit frère, on attrapait comme ça des poissons. Donc, à Sonsan, donc, on choisissait des endroits de pêche. Comme ça, on avait attrapé beaucoup de poissons. Pierre, il a attrapé des poissons pour devenir disciple de Jésus. Moi, j'ai attrapé des poissons d'origine de Corée. Et puis, je suis devenue disciple de Jésus. Donc, à la fin, tout dernièrement, la troisième méthode, c'est d'enlever toutes les eaux de la flaque et on laisse les poissons en bas. Donc, c'était très intéressant. Dans tous les cas, je pense que c'est pourquoi je suis devenu prédicateur, comme Pierre. Donc, comme on attrape des poissons comme ça, c'est bon d'attraper les hommes, mais les hommes sont plus sages que les poissons. Donc, ils sortent très bien. Alors, en croyant en Jésus-Christ, ce Jésus est mort pour mes péchés. La Bible dit que je suis mort comme Jésus. Vous comprenez? Ça a de sens? Jésus est mort pour mes péchés. Alors, comment mes péchés ont été pardonnés? Comme Jésus est mort pour tous mes péchés, Jésus-Christ a été châtié pour mes péchés, et il est vrai que mes péchés ont été effacés. Là, je suis reconnaissant à Jésus. Je le remercie. Donc, nous rendons gloire à Jésus. Mais ce qui est encore précis, à part la rémission des péchés, que je meure pour mes propres péchés ou Jésus-Christ meurt pour mes péchés, en tout cas, ce qui est vrai, Jésus est mort. Ce qui est vrai, c'est que Jésus a été châtié. Alors, à travers la mort de Jésus, mes péchés sont lavés parfaitement. Ça, c'est net. Donc, la différence avec les églises du monde, c'est ça. Oui, toutes les églises du monde disent, oui, Jésus-Christ a lavé nos péchés. Cependant, elles disent que nous sommes pécheurs. Il y a déjà plus de 2000 ans que Jésus-Christ avait lavé notre péché, mais toujours, mes péchés ne sont pas lavés. Ça n'a pas de sens. Donc, Jésus-Christ qui est mort 2000 ans passés, il a lavé mes péchés présents? Bien sûr, c'est ça. Jésus-Christ est mort. Il a été puni, donc ça veut dire de même que moi, je suis puni pour mes péchés. Là, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Alors, comme nous sommes morts et ressuscités, Jésus aussi, il est mort et ressuscité après 3 jours. De même, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, nous sommes un avec Jésus. Vous comprenez? Jésus et moi, nous sommes 2. Mais parmi nous, si quelqu'un meurt, on est mort. Comme Jésus est mort pour mes péchés ont été lavés. Et là, je suis délivré des péchés. Mais je suis encore enseveli avec lui. Pourquoi? Pour que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Mais nous, notre concept moi est tellement concret que
Par exemple, si quelqu'un a porté les mêmes chaussures que moi, on s'énerve, n'est-ce pas? Pourquoi tu as porté des chaussures qui me ressemblent, n'est-ce pas? Le moi est tellement clair. Nous avons tracé une ligne très claire, n'est-ce pas? En toutes choses, nous sommes comme ça. Ma maison, c'est ma maison. Ta maison, c'est ta maison. Mon fils, c'est mon fils. Ton fils, c'est ton fils. Tout est différent. Mais comme Dieu nous a rendus un avec Jésus, cette mort de Jésus est tout simplement devenue ma mort. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça? Nous pouvons comprendre ça très facilement. Par exemple, j'ai de dettes et mon père a payé mes dettes. Donc, je n'ai plus besoin de payer la dette. On comprend facilement. Si quelqu'un a mangé ma nourriture, je n'ai rien à manger. Mais en réalité, Jésus est mort pour mes péchés. Et ce qui est plus profond dans cette Bible, si tu n'as aucun rapport avec Jésus, pourquoi Jésus-Christ doit mourir? Tu es un avec Jésus. C'est ce que la Bible dit. Quand vous écoutez cette parole, là, vous comprendrez un peu. Ah, je suis proche à Jésus. Je suis un avec Jésus. Cependant, vous continuez à dire, non, moi, je suis moi, Jésus et Jésus. Mais si nous rentrons un peu plus dans cette foi, Jésus-Christ a reçu le châtiment de mes péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes un même corps. Nous sommes un même corps. Donc, lorsque nous connaissons nettement, clairement ce monde du cœur, ne sommes plus moi, Jésus, Jésus. Vous comprenez? Ce n'est plus moi, Jésus, Jésus. Mais si Jésus est mort pour moi, je suis mort. Si Jésus est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Et si Jésus est allé au ciel, comme nous sommes un, c'est normal que nous allons également au ciel. Comme Jésus-Christ a vaincu le péché, c'est normal que nous vaincrons aussi le péché. Est-ce que vous comprenez cette parole? Romains chapitre 6, c'est ce qu'elle nous explique. Mais nous sommes dans notre être, dans notre état d'homme. Je suis moi. Ça, ces chaussures, c'est mes chaussures. Ça, c'est moi qui ai dessiné. Ça, c'est moi qui ai acheté. Ça, c'est notre maison qui a acheté. Ça, c'est moi qui ai fait. Donc ça, c'est très certain, c'est manifeste. Donc comme c'est manifeste, on n'arrive pas à devenir un avec Jésus parce que je suis dans le concept de moi. Vous comprenez? Quoi? Jésus est mort pour mes péchés? La mort de Jésus n'est pas ma mort, c'est différent. Nous pouvons penser de la sorte. Mais la Bible dit non. Alors le verset 6, le verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ce n'est pas cette vie, une nouvelle vie, n'est-ce pas? De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En résumé, Jésus est mort pour notre péché et en croyant cela, nous sommes devenus un avec Jésus. Mais nous disons quoi? Jésus-Christ est mort, mais il est mort. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Il a un prochain, il a un autre. Mais Jésus est un avec nous. Même maintenant, il est un. Mais c'est ce que Jésus est. Le différent, c'est Jésus est au ciel, moi je suis sur cette terre. Mais cependant, je vais bientôt aller au ciel et je suis un avec lui. Au ciel, vous allez recevoir le même accueil comme Jésus. On va vous traiter de la même manière. Peut-être parmi la plupart de vous, vous pouvez un peu sentir mal à l'aise parce que vous tracez une ligne très nette. Jésus est Jésus, moi, c'est moi. Mais quand nous regardons dans le monde de cœur, Dieu proclame que Jésus et nous sommes un.
Quand il a dit nous sommes un, est-ce que vous êtes un peu gêné? Moi, j'ai envie de devenir un prochain, un autre. Moi, j'ai envie d'aller au magasin, grand magasin, j'ai envie d'acheter de bonnes choses. Je vais être un peu différent de lui. Est-ce que vous pensez comme ça? 그건 굉장히 지혜로워요. 대답을 손해 볼 Vous ne répondez pas. Vous êtes très sage. Parce que si vous répondez, ça va faire du mal à vous. 얼마나 영광스럽습니까? 우리가 거룩한 하나님 Combien de fois c'est glorieux parce que nous sommes devenus un avec Dieu, Seigneur tout saint, et nous allons vivre sur cette terre, ensuite aller au ciel et vivre au ciel éternellement. Quand nous pensons à cela, c'est très reconnaissant et nous sommes émus d'émotion. Dans la Bible, Dieu ne pense pas que nous sommes différents, nous sommes un prochain de Jésus. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, nous croyons Jésus, mais nous disons nous sommes un peu différents de lui, n'est-ce pas? Toutefois, Dieu dit, tu es un avec Jésus, tu es mort en Jésus, tu le seras bientôt. C'est ce que Dieu nous parle. 구원을 받은 지가 오래됐습니다. Ça fait longtemps que j'ai reçu le salut, déjà plus de dizaines d'années. Premièrement, à cause du péché, j'ai beaucoup souffert de mon péché. Quand j'étais petit, j'ai volé beaucoup. On a volé des fruits, des pommes de terre, comme ça, dans les plantations des autres personnes. Et puis, après ça, je suis allée à l'église. Et en allant en église, moi, depuis mon enfance, j'allais très diligemment à la dévotion matinale. Dans notre église, on avait juste une fenêtre en glace. Et puis, il faisait beaucoup froid, surtout en hiver, il faisait tellement froid. Puis mon père m'a dit, tu vas attraper la grippe. Aujourd'hui, il ne faut pas aller à la dévotion matinale. Mais moi, je n'ai pas vraiment raté. Je suis tous les temps allée à la dévotion matinale. Et puis à la fin de la dévotion, quand tout le monde rentre chez eux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à confesser. Parce que si je le confesse à haute voix, il y a des gens, ils vont tous écouter. Donc j'ai confessé lorsque tout le monde est rentré chez eux. C'est comme ça que j'ai vécu. Mais un jour, j'ai lu le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 4 m'a beaucoup choqué. Lévitique chapitre 4 parle de la rémission, de l'expiation des péchés. C'est très clair. À l'époque, le pasteur nous a seulement dit « Repentez-vous et vous recevrez le pardon des péchés ». Toutes les dévotions matinales, quand tous les gens sont rentrés, si je prie à voix basse, je vais m'endormir. Mais si je prie à voix haute, les gens vont m'écouter. Donc, j'ai commencé à confesser mes péchés à voix haute lorsque tout le monde a quitté l'église. Et là, un jour, j'ai lu la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert le fait que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Donc, comme moi seule, je suis comme ça dans l'église, j'ai crié, j'ai reçu le pardon des péchés. Donc, mes amis aussi ont dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Cependant, ils continuaient à dire qu'ils sont pécheurs. Jésus-Christ a lavé, mais je suis pécheur. Mais le problème qui est apparu dans l'église, le pasteur lui-même dit qu'il est pécheur, l'ancien dit qu'il est pécheur. Et moi seul, je dis, je n'ai pas de péché. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, ils ont dit, quoi? Oksu Park, il connaît quoi? Un jour, je voulais entrer dans une chambre où on faisait la réunion, et puis j'entendais du dehors, Oksu Park, je le connais. Il est très drôle, je le connais, il dit, il n'a pas de péché. C'est pas moi qui ai dit, je n'ai pas de péché. La Bible a dit, je n'ai pas de péché. En fait, je voulais en ce temps ouvrir la porte et crier à lui, mais contre lui, mais j'ai laissé, je suis sortie de l'église. Un jour,
de ma maison jusqu'au portail de l'église, je marchais et je me sentais très seule parce que je suis isolée, parce que tout le monde m'a isolée. Sinon, je n'avais que l'église comme à moi. Une fois, il y avait une sœur de l'église. Je l'ai rencontrée. J'ai dit, hé, Kim, tu as mangé? Elle a dit, oui, j'ai mangé. Tu dois recevoir le pardon des péchés. Et là, elle m'a lorgné. Elle m'a dit, hé, Monsieur Park, Monsieur Park, reprends ta tête. Tu es mieux que le pasteur. Donc, à l'église, on m'a évité, ils se sont échappés. Et en ce temps, à l'église, eux tous, ils ont dit qu'ils sont pécheurs. Ils ont tous dit, en priant, Seigneur, je suis pécheur, ce pauvre pécheur, prie devant toi, pardonne mes péchés. Mais c'est vrai que nous avons reçu le pardon des péchés. On m'a mis à l'écart, on m'a exclu. Je suis devenue vraiment isolée. Et puis après un mois comme ça, il y avait des missionnaires, des missionnaires étrangers qui sont venus en Corée. Ils étaient au nombre de 300. Il y avait un pasteur venu des Pays-Bas, Case, il s'appelle Case. Il a reçu le salut, mais notre église dit, nous sommes pécheurs. Donc, le pasteur ne pouvait pas prêcher cette parole dans notre église parce que ça peut, ça peut faire de bagarre. Mais dans notre église, il y avait un frère, il parle très bien l'anglais. Mais même s'il parle très bien l'anglais, à Sonsan, personne ne le comprend. Mais un jour, un missionnaire Dick est arrivé. Et le missionnaire Dick, il est arrivé seul. Les autres missionnaires sont arrivés avec le soutien de leur mission. Ils avaient de l'argent. Mais ce missionnaire Dick, il est seul avec son vélo. C'était un peu, en tout cas, pitoyable à voir. Mais dans tous les cas, ce frère est devenu interprète du missionnaire Dick. Donc, en Corée, en ce temps, il y avait environ 300 missionnaires étrangers. Et parmi eux, il y avait six missionnaires qui se sont réunis à part. En Corée, ils font la dévotion matinale, ils font tout, et tous, ils disent qu'ils sont pécheurs. Donc, personne ne pouvait oser dire que nous avons reçu le pardon des péchés, parce que s'ils le disent, on peut les chasser. Donc, ces 6 missionnaires ont commencé l'école de mission. Ils ont fait en fait le jeûne pendant 2 semaines avant de commencer l'école de mission. Et puis, ils ont envoyé une lettre à notre ancien. Et puis, ils ont dit, ancien, nous commençons une école de mission. L'école de mission, est-ce que vous pouvez nous envoyer des apprenants? Et puis, un jour, ce frère m'a appelé. Hé, Monsieur Park, viens ici. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Oh, je fais rien. Est-ce que tu as envie d'aller à l'école de mission? École de mission? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Là-bas, tu vas manger des nourritures des nourritures de l'Occident. Tu prends du café là-bas. Mais en ce temps, j'étais l'apprenant le plus jeune. Les autres étaient tous âgés. Donc, quand j'ai fini l'école de mission, personne ne m'a appelé. Les autres ont été tous affectés. Donc, moi seule, je suis allée à Apkoktong. J'ai fait 9 mois là-bas. Et ensuite, je me suis... je suis allée à Changpali. Et à Changpali, j'ai fait 1 an et demi. Beaucoup de gens avaient reçu le salut. Jusqu'avant d'aller à l'armée, il y avait déjà beaucoup de gens à l'église. Donc, après l'armée, je suis allée à Daegu. Je suis allée à Kimcheon. Après Kimcheon, je suis allée à Daegu. Et à Daegu, Padong, j'ai commencé l'école de mission. Et il y avait environ 50 fidèles dans l'église. Quand j'ai dit je vais faire l'école de mission, ils se sont tous étonnés. Ils ont dit c'est quoi l'école de mission? Ah, l'école de mission, on forme les gens pour devenir prédicateurs. Où est-ce qu'ils vont dormir? Ils vont dormir ici. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger ici du riz.
Et premièrement, dans notre école de mission, il y avait deux sœurs et 4 frères, au total 6 apprenants. Mais quand il y a des sœurs, c'est difficile. Donc, après ça, on n'a pas plus reçu des sœurs, on a reçu seulement des frères. Et aujourd'hui, tous ces apprenants qui ont fait l'école de mission sont en train de prêcher l'Évangile dans le monde entier. À l'époque, on ne pouvait même pas imaginer. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs qui couvrent ce monde par l'Évangile, ce sont notre mission. Les ministres reçoivent le salut, les présidents reçoivent le salut. Tous les présidents qu'on a rencontrés, ça dépasse plus de dizaines. C'est comme ça que Dieu nous a accordé la grâce. Maintenant, l'Évangile couvre le monde entier. Nous sommes très reconnaissants. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a versé son sang en mourant. Et puis, il a lavé notre péché. Ça, c'est très simple. Alors, si Jésus a lavé notre péché, nous ne sommes plus pécheurs. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, les pasteurs enseignent, nous sommes pécheurs. Ils croient 10 ans toujours pécheurs, ils croient 20 ans, ils sont pécheurs. Et puis, à la mort aussi, ils sont pécheurs, ils doivent aller en enfer. Mais non, Jésus est mort pour notre péché. Par exemple, j'ai mangé au restaurant et puis mon père a payé à ma place. Donc, je n'ai plus besoin de payer, n'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ a payé toutes les dettes de notre péché. Aujourd'hui, de nombreuses églises enseignent aux fidèles, nous sommes pécheurs. Non! Par le sang de Jésus, nous avons été lavés. C'est ce que la Bible dit. Alors donc, quoi qu'on dise, moi j'ai enseigné la Bible. Premièrement, il y avait beaucoup de gens qui m'ont attaqué, qui ont refusé. Mais aujourd'hui, les gens disent la parole du pasteur Soupak est juste. Et de nombreuses personnes ont reçu le salut dans le monde. Donc, par l'assistance de Dieu, on pouvait accomplir ces travaux très précieux. Ce qui est important, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, on a dit que Jésus et nous sommes un, n'est-ce pas? Nous sommes un. Vous n'arrivez pas bien à comprendre ça, n'est-ce pas? Mais lorsque nous avons accepté cette rémission de péché par la foi, nous et Jésus, nous sommes un. Jusqu'à présent, oui, on n'a pas ressenti ça. Le pasteur, il est le pasteur. Jésus est Jésus. Moi, je suis moi. Mais nous sommes un avec Jésus. Et puis, comme Jésus, nous allons vivre au ciel éternellement parce que nous sommes un avec lui. Depuis longtemps, Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver et puis il nous a sauvés des péchés. Si Jésus est juste, nous, unis à lui, nous sommes justes. Amen. Si Jésus est saint, nous sommes aussi saints. C'est ce que la Bible a dit. Ignorez-vous, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La Bible dit, nous sommes un. Vous ne ressentez pas encore cela dans la chair, n'est-ce pas? Donc, après le pardon des péchés, Dieu est en train de nous changer en l'image de Jésus-Christ. Oui, vous tombez dans le péché, dans le désir, dans le monde. Pourtant, nous sommes unis avec Jésus. Là, Dieu nous a promis
que nous vivrions un avec Jésus. Je vais m'arrêter ici la parole.